Bonjour les amis. Ah, quelle belle journée de printemps, de début d'été. Il fait bon vivre ici au Manitoba. Et j'ajoute, il fait bon vivre en français ici au Manitoba. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le diocèse lance une nouvelle initiative, un nouvel effort pour voir à la question du français dans notre diocèse. Le choix est fait par des individus, par des familles en vie familiale, dans leur foyer, par des paroisses, de vivre la vie de foi et d'église en français. On en est fiers, c'est un héritage si riche. Mais la question c'est aujourd'hui, quels sont les défis mais aussi les potentialités? Quels sont les changements qui se sont faits à travers les décennies? Quelle sont la situation actuelle et comment est-ce qu'on voit à l'avenir? Une raison de faire ça, c'est parce que, tout corps, toute communauté doit de temps en temps se regarder pour voir comment on va de l'avant. Alors, disons, sur la question de la langue française, de la culture française et métis ici au Manitoba, eh bien, la SFM a fait une assemblée générale il n'y a pas longtemps et de ça est sorti toutes sortes d'informations. Alors l'Église, l'archidiocèse de Saint-Boniface, reprend un peu les mêmes efforts. Pourquoi maintenant? Eh bien c'est le temps. La dernière fois qu'un effort comme ça a été fait, c'est en 1995. Et par discussion avec le Conseil des prêtres sur 2-3 ans, Monseigneur Acco a établi une politique linguistique, surtout pour la liturgie. La langue dans la liturgie, dans les paroisses francophones. Question de garder des paroisses unilingues francophones et unilingues anglophones. Alors, mais c'était surtout dans le domaine de la liturgie. Je vous donne un exemple. Si c'est un funérail, était écrit, eh bien, si c'est dans une paroisse francophone, elle est célébrée en français. Mais ça pose alors des questions lorsque un des époux est anglophone et les beaux-parents, la famille. Alors, ils avaient apporté une certaine réponse à ce temps-là. C'est important de le reprendre, cette question-là, et pas simplement dans la liturgie, mais dans toute la vie de l'Église. Catéchèse, éducation de la foi des adultes, service pour apporter la communion aux malades. Pensez-y, un aîné, s'il a toujours prié en français, il aimerait être capable de prier en français et de recevoir la communion à son lit en français. Ça va de soi. Alors, l'effort, c'est voir, juger, agir. Ceux et celles qui ont été impliqués il y a longtemps dans l'Action catholique, vous reconnaissez bien la formule. Voir, juger, agir. Alors, le voir, et c'est vraiment l'écouter, l'écoute. Alors, il y a un petit groupe, un comité, qui a identifié les questions clés, c'est-à-dire les domaines d'information qui sont importants à savoir pour aller de l'avant. Et alors, ces questions, dans un sondage, un échantillon, va être distribué à tout le monde. C'est déjà sur le site web et sur cette vidéo, vous verrez à un point le lien pour ce sondage et cet effort. Alors,
on demande certainement à tous et chacun des fidèles qui vivent leur vie en français de répondre. Quels sont les défis? Quelles sont les potentialités? Qu'est-ce que le diocèse pourrait faire? Qu'est-ce que les paroisses entre elles pourraient faire? Tout ça. Et puis, alors, recueillant ça, et des fidèles, si je peux, qui sont dans la vie de l'Église, mais on fait aussi l'effort de rejoindre autres, en dehors des murs, pour ainsi dire, et aussi chercher leurs idées sur la question de le français dans notre Église diocésaine. Baptisés, ils en font partie. Alors, on a besoin d'entendre cela aussi. Et alors, la cueillette des données et ensuite l'analyse, le juger. Et ça, le juger, ça va être à travers maintes instances. Comme par exemple, ça va être à travers le Conseil des prêtres diocésains. Ça va être avec les rencontres que les doyennés ont régulièrement. Doyennés, les prêtres, agents de pastoral de telle ou telle région. Alors, le doyenné urbain francophone, recevant ces informations, vont être une place où, comment répondre à ses besoins, comment répondre à ses problèmes, mais comment aller de l'avant comme communauté francophone dans notre vie de foi et d'Église. Ça va être aussi au niveau de paroisse, ça va être au niveau de la cueillette, mais aussi la discussion par après en groupe de partage, focus groups. Alors tout cet effort-là, les informations, un regard ensemble qui analyse les besoins et les nécessités même, comme c'est absolument nécessaire qu'une paroisse francophone ait un prêtre qui peut parler le français. Alors, l'effort de recruter des prêtres de l'étranger ou de former des séminaristes qui connaissent déjà le français pour que, dans le clergé du diocèse, il y a des prêtres qui peuvent servir chacun de temps, chacun selon un terme ou deux, les paroisses qui sont francophones. Alors, et ensuite, l'agir, ça c'est la décision. Le diocèse s'engage à faire ceci, à promouvoir ceci, à avoir les ressources en catéchèse, les vidéos en français par lesquelles on peut partager notre foi. Tout ça. Alors, c'est pas simplement la liturgie. Qu'est-ce qu'on fait en français? Qu'est-ce qu'on peut faire en anglais? Non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est qu'est-ce que ça prend pour une vie de foi en français qui soit aussi source de force et d'espoir, d'espérance pour tout le diocèse. Et encore pourquoi faire ça? Eh bien, on peut parler de l'héritage de notre histoire. Vous avez en arrière-plan la belle maison construite par Monseigneur Taché en 1864. Lui qui suivait Monseigneur Provencher, qui en 1818 était le premier prêtre et le commencement de l'Église, la vie d'Église en notre diocèse. Mais Monseigneur Taché, au Blas, continue cet effort, et les Sœurs Grises, et les autres ordres. Il y a tellement d'une riche histoire qui a été vécue en français, d'abord et longtemps principalement en français. Les décennies apportent des changements. Aujourd'hui, il y a encore changement dans cette communauté francophone. Mais c'est le temps de jeter un regard sur ça. C'est dans la perspective d'un diocèse qui est bilingue et multiculturel et a sa richesse et ses forces de ces deux réalités-là.
mais vraiment un diocèse bilingue où ça se vit également là où on le veut, en français et en anglais. Alors, c'est le temps de prendre un regard pour la réalité de la communauté francophone, qui même elle change. Il y a des vieilles familles qui sont ici depuis 1850. Il y a des familles francophones qui viennent d'arriver hier, de l'Afrique, d'ailleurs. On est tous la grande famille, mais comment est-ce qu'on voit comme famille aux besoins de l'un et l'autre? On se tournerait aussi, bien sûr, au niveau multiculturel, qui est le besoin de la paroisse vietnamienne, coréenne, hispanique. Mais pour le français, ça demeure et ça demeurera toujours un diocèse bilingue. Et alors, c'est l'effort de voir, à s'assurer de ça comme signe de richesse propre à la francophonie, la vie d'église, la foi en français, et cela pour l'avenir de nous tous. Alors j'espère bien que vous participerez au survey, à l'échantillon, au sondage, aux efforts de rassemblement pour analyser la situation, pour donner des suggestions et pour aller de l'avant. Je crois que les monseigneurs Provencher, Taché et tous les laïcs et tous les religieuses qui les entouraient ne demanderaient pas moins qu'on fasse notre effort d'aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Merci.